Dans les jungles et déserts les plus dangereux de la planète, les serpents venimeux dominent, mais tous ne se laissent pas intimider. Certaines créatures, petites mais létales, osent les affronter face à face et en sortent victorieuses. Une araignée, 30 fois plus petite que son adversaire, réalise l'impensable et bat un serpent lors d'un combat épique filmé par Animal Planet. Préparez-vous à découvrir les animaux les plus intrépides qui défient les règles de la nature. Numéro 1. Le ninja de la nature. Peu d'animaux osent affronter des serpents venimeux, mais la mangouste n'hésite pas une seconde. Avec des réflexes fulgurants et des mouvements précis, elle défait des cobras mortels comme si c'était un simple jeu. Quel est son secret? Un combo de compétences naturelles, agilité pour esquiver les morsures, une morsure létale à la tête, une peau épaisse et lâche qui rend difficile l'accès des crocs aux organes vitaux et une incroyable résistance au venin. Grâce à une mutation génétique, le venin ne peut pas l'immobiliser comme il le ferait avec d'autres animaux. Cette bataille est un exemple parfait de l'évolution en action, tandis que les serpents créent des venins de plus en plus mortels, la mangouste développe de meilleures défenses. Ce n'est pas sans raison qu'il a inspiré l'histoire de Rikki-Tikki-Tavi, où une mangouste vaillante protège une famille de serpents. Une légende basée sur des faits réels. De plus, la mangouste ne se bat pas seulement par instinct, mais aussi par stratégie. Avant d'attaquer, elle a tendance à provoquer le serpent avec des mouvements calculés, le forçant à dépenser de l'énergie et à commettre des erreurs. Son style de combat est si efficace que, dans de nombreux cas, elle peut venir à bout du serpent en moins d'une minute. Cette combinaison d'intelligence, de vitesse et d'endurance en fait l'un des prédateurs les plus étonnants du règne animal. Numéro 2. Si les serpents avaient des cauchemars, ils rêveraient d'aigles. Avec une vue si perçante qu'ils peuvent détecter le moindre mouvement depuis les hauteurs, ces oiseaux ne donnent aucun répit. Une fois qu'ils localisent leur proie, ils se lancent à toute vitesse, utilisant leurs puissantes griffes pour l'attraper avant que le serpent puisse réagir. Certaines espèces, comme l'aigle à poitrine noire, sont des chasseurs experts de serpents venimeux comme les mambas noirs et les vipères à bouclier. Leur stratégie est simple mais mortelle, attaquer directement la tête et mettre fin au combat avant qu'il ne commence. De plus, beaucoup ont des écailles aux pattes qui agissent comme une armure naturelle contre les morsures. Les aigles ne dominent pas seulement le ciel, ils sont aussi des cauchemars zélés pour les serpents. On a même vu certains aigles emporter des serpents vivants en volant, les laissant tomber de grande hauteur. Cette technique brutale mais efficace démontre une intelligence tactique impressionnante. Il ne s'agit pas seulement de force, c'est de la précision, du calcul et un avantage aérien que presque aucun serpent ne peut égaler. Numéro 3. Le dragon de Komodo, le titan terrestre. Quand un serpent croise un dragon de Komodo, la situation n'est pas en faveur du serpent. Ce colosse est le lézard le plus grand de la planète, avec une force brute, des muscles et une attitude agressive qui ne connaît pas la peur. Il n'attend pas d'être attaqué, il attaque directement. Sa peau épaisse le protège des morsures et sa morsure est doublement mortelle, non seulement par la force, mais aussi à cause du poison et des bactéries qu'il porte. Même si un serpent réussit à s'échapper, l'infection peut finir le travail. Bien sûr, tout n'est pas si simple, certains petits serpents rapides pourraient riposter s'ils parviennent à mordre en premier, mais dans un duel face à face, le dragon emporte presque toujours la victoire. De plus, le dragon de Komodo ne dépend pas uniquement de sa taille ou de sa force, son odorat hautement développé lui permet de détecter des proies à des kilomètres de distance, même si elles sont blessées. Cela en fait non seulement un prédateur redoutable, mais aussi un traqueur implacable. Son approche patiente, sa capacité à faire une embuscade et sa résistance à la douleur en font l'un des rares animaux capables de regarder un serpent venimeux,
et de ne pas cligner des yeux. Numéro 4. Le blaireau-miel, le tank blindé du règne animal. Originaire d'Afrique et d'Asie, le blaireau-miel est petit, oui, mais absolument téméraire. Il chasse des serpents venimeux comme s'ils étaient des ancas. Sa peau est si épaisse et relâchée qu'il peut se libérer même lorsqu'il est mordu. Et ce n'est pas tout, il possède une résistance au venin grâce à une mutation dans ses récepteurs nerveux. Une morsure qui tuerait d'autres ne fait que l'irriter. En plus d'être fort, il est rusé. Il peut bloquer les sorties de terrier ou fatiguer sa proie avant de donner la morsure finale. Vipère, cobra, peu importe, le blaireau-miel ne fait pas de distinction. Un véritable terreur pour les serpents, dans un corps compact. Mais son courage ne s'arrête pas là, il a également été enregistré que le blaireau peut perdre connaissance brièvement après une morsure venimeuse, puis se réveiller comme si de rien n'était, continuer le combat et le finir à son avantage. Ce niveau de résistance n'est pas seulement physique, il est presque surhumain. Ou plutôt, suranimal. Numéro 5. La chasseuse au pas ferme. Dans les vastes plaines de l'Afrique subsaharienne, il existe un oiseau qui marche avec une totale confiance là où d'autres n'oseraient même pas. La secrétaire, célèbre pour son habileté à chasser et à tuer des serpents venimeux, parcourt la savane sans aucune peur. Contrairement à la plupart des oiseaux de proie qui attaquent du ciel, cette chasseuse terrestre confronte les serpents face à face, avec une précision chirurgicale. Lorsqu'elle en détecte un, son attaque est rapide et brutale, avec ses longues pattes musclées, elle assène des coups fulgurants qui peuvent frapper avec jusqu'à 5 fois son poids corporel. Et comme si cela ne suffisait pas, ses pattes sont protégées par une épaisse peau écailleuse qui agit comme une armure naturelle contre les morsures. Des cobras, des vipères à nez souffleurs, aucune n'est un rival pour cette guerrière à plumes. Au lieu de reculer, l'oiseau secrétaire avance avec détermination et stratégie. Mais son avantage n'est pas seulement physique, elle a une excellente mémoire visuelle, ce qui lui permet de reconnaître les mouvements des serpents et de prédire leurs attaques. Cela, combiné à sa vitesse et sa force, en fait l'un des chasseurs les plus efficaces du règne animal, tout cela, utilisant seulement ses jambes. Numéro 6. Le gavial, une espèce fascinante connue pour son apparence unique et ses adaptations aquatiques, est un reptile de grande taille que l'on trouve dans les rivières d'eau douce du sous-continent indien. Sa caractéristique distinctive est son long et étroit museau, qui représente plus de la moitié de sa longueur totale. Ce reptile est un nageur habile et se nourrit principalement de poissons, grâce à sa structure mandibulaire spécialisée. Ses dents aiguisées et pointues sont idéales pour attraper des proies aquatiques. Le gavial préfère les habitats avec des eaux calmes et douces, comme les rivières et les estuaires. Malgré son apparence imposante, il est considéré comme en danger d'extinction en raison de la perte de son habitat, de la pollution de l'eau et du braconnage. Des efforts de conservation sont en cours, tels que des programmes de reproduction en captivité et la sensibilisation du public à l'importance de préserver leur habitat naturel. En résumé, le crocodile gavial se distingue par son museau long et fin, adapté à la chasse aux poissons. Bien qu'il fasse face à des défis de conservation, des efforts sont en cours pour protéger cette espèce unique et contribuer à sa préservation dans la nature. Numéro 7. L'émeu, souvent appelé dinosaure vivant, est l'un des oiseaux les plus dangereux de la planète. Il vit dans les forêts tropicales denses du nord de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée et des îles environnantes. Cet oiseau géant non-volant peut atteindre 2 mètres de hauteur et peser jusqu'à 60 kg. Avec son visage bleu brillant, une crête en forme de casque et de puissantes pattes, l'émeu est impossible à ignorer et peut être assez intimidant. Bien qu'il se nourrisse principalement de fruits, il ne renonce pas à un repas de champignons,
d'insectes, de petits animaux ou même de créatures mortes s'il les trouve. Ce qui rend l'émeu si mortel, c'est son arme intégrée à chaque pied, une griffe acérée, semblable à une dague, sur son doigt interne qui peut atteindre jusqu'à 10 cm de long. S'ils se sentent menacés, ces oiseaux peuvent sauter dans les airs et donner un coup de pied puissant qui peut déchirer la chair d'un seul coup. Cette griffe est suffisamment tranchante pour couper des artères, percer des organes et même arracher des membres. Contrairement à la plupart des oiseaux incapables de voler, les casoars sont incroyablement rapides, ils peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h, sauter par-dessus des obstacles et même nager à travers des rivières avec aisance. Les casoars évitent généralement les humains, mais il a été rapporté qu'ils attaquent, et dans certains cas, ces attaques ont été mortelles. La plupart des attaques se produisent lorsque les humains tentent de les nourrir ou lorsqu'ils estiment que leurs petits sont en danger. Sur 221 attaques signalées de casoars, 150 ont été contre des humains, ce qui a entraîné cette blessure grave et un décès avant l'année 2019. Numéro 8. Les ténias sont un groupe de parasites appartenant au phylum des platyhelminthes et plus spécifiquement au groupe des cestodes. Ces parasites plats ont des corps allongés et aplatis qui ressemblent à des rubans, d'où leur nom commun. Les cycles de vie des ténias impliquent généralement 2 hôtes ou plus. En général, l'hôte intermédiaire est un animal herbivore ou carnivore qui ingère les œufs ou les larves des cestodes. Une fois à l'intérieur de l'hôte, les larves se développent sous forme de cysticerques. Lorsqu'un animal, comme un mammifère, consomme de la viande crue ou insuffisamment cuite de l'hôte intermédiaire, les cysticerques se libèrent dans le tractus digestif. Ensuite, ils adhèrent à la muqueuse intestinale et se développent en vers adulte. Certaines espèces de ténias peuvent parasiter les humains, causant des conditions telles que la téniose, qui est l'infection par des ténias adultes dans l'intestin humain. Cela peut se produire en consommant de la viande crue ou insuffisamment cuite contenant les larves de ces parasites. Il est important de garder à l'esprit les pratiques d'hygiène et de bien cuire les aliments pour prévenir l'infection par des ténias et autres parasites transmis par les aliments. En cas de suspicion d'infection, il faut consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement approprié. Numéro 9. Le vautour fauve, également connu sous le nom de vautour commun, est l'un des plus grands oiseaux de proie d'Europe. Ses ailes peuvent s'étendre jusqu'à plus de 2,7 mètres et il peut peser jusqu'à 13 kg. Ce géant nécrophage se trouve principalement dans les terres ouvertes et les montagnes du sud de l'Europe, du nord de l'Afrique et dans certaines parties de l'Asie. Contrairement aux faucons ou aux aigles, qui chassent des animaux vivants, le vautour fauve survit en se nourrissant d'animaux morts. Il a une vue incroyable et peut détecter une charogne à environ 3 km de distance. Si un animal est trop faible pour se déplacer ou est proche de la mort, ces vautours commencent parfois à se nourrir avant qu'il ne cesse de respirer, ce qui en fait une présence plutôt intimidante dans la nature. Leur tête sans plumes et leur long cou leur permettent d'atteindre profondément à l'intérieur des charognes sans se salir, ce qui en fait d'excellents nettoyeurs des restes de la nature. Lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils se regroupent en grande quantité, ce qui conduit souvent à des séances d'alimentation frénétiques et chaotiques. Bien qu'ils soient généralement des oiseaux silencieux, ils émettent des bruits forts tels que des croassements et des grognements pendant qu'ils mangent. Malgré leur taille, ils dépendent des courants d'air chaud pour planer doucement dans le ciel sans dépenser trop d'énergie. Ils n'attaquent pas les humains, mais il a été vu à de rares occasions qu'ils se nourrissent de cadavres humains ou chassent des animaux de ferme mourants, ce qui inquiète certains agriculteurs lorsque la nourriture vient à manquer. Numéro 10. L'aigle harpie est l'un des oiseaux de proie les plus forts et les plus redoutables de la planète. Avec son apparence audacieuse et son pouvoir inégalé, ce grand aigle domine les cimes des arbres. Ses ailes peuvent s'étendre jusqu'à 2,1 mètres de large et il peut peser jusqu'à 9 kg.
Contrairement à d'autres aigles qui volent haut dans le ciel, l'aigle harpie a de larges ailes qui lui permettent de se déplacer aisément à travers les forêts denses. Il habite dans les jungles tropicales d'Amérique centrale et du Sud, en particulier dans le bassin amazonien. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa crête de plume haute sur la tête, qu'il dresse lorsqu'il est en alerte, lui donnant un aspect presque mythique. Il possède également un bec aiguisé et courbe, parfait pour déchirer la chair. L'aigle harpie tire son nom des harpies de la mythologie grecque, qui étaient des créatures mi-oiseaux, mi-humaines. Mais contrairement aux esprits bruyants de la légende, cet aigle chasse en silence, utilisant la furtivité plutôt que le son pour capturer sa proie. Les aigles harpies chassent principalement des mammifères vivants dans les arbres, leurs préférés étant les paresseux et les singes. Ils ont une prise incroyablement forte, avec une pression allant jusqu'à 240 kg par pouce carré, suffisante pour briser des os instantanément. En chassant, ils se lancent avec précision en utilisant leurs énormes serres, qui peuvent atteindre jusqu'à 13 cm, pour attraper leur proie directement depuis les arbres. Parfois, ils chassent aussi des cerfs, des iguanes et des serpents, en mangeant une partie de leur capture immédiatement avant de ramener le reste dans leurs énormes nids en haut des arbres. Numéro 11. Le Promacototi est un calmar avec une tête remarquablement grande et aplatie, des yeux qui semblent presque lumineux dans l'obscurité et des tentacules courts qui lui confèrent une apparence énigmatique. Ce calmar est une véritable merveille de la nature. Encore plus fascinante est la présence d'ailes allongées sur le dessus de son corps, une caractéristique particulière qui le fait ressortir parmi les créatures des profondeurs. Son habitat dans les profondeurs océaniques pose un défi aux scientifiques, car les conditions extrêmes rendent l'étude de ses habitudes et de ses comportements difficiles. La rareté des informations sur cet être mystérieux ajoute une aura d'intrigue à son existence. Malgré cela, les efforts de recherche persistent, motivés par le désir de percer les secrets entourant Promacototi. En savoir plus sur ce calmar énigmatique nous rapproche un peu plus de la compréhension de la complexité et de la diversité de la vie dans les océans profonds, nous rappelant qu'il reste encore beaucoup à explorer et à découvrir dans les profondeurs de notre planète. Numéro 12. Le charpentier de Pico de Marfil, qui mesure environ 20 pouces de long et a une envergure de presque 30 pouces, est l'un des plus grands charpentiers du monde. Connu sous le nom d'oiseau-dieu en raison de son apparence impressionnante et de sa nature insaisissable, on pensait qu'il était éteint. Son plumage distinctif présente des plumes noires brillantes avec des marques blanches proéminentes sur le cou et une bande blanche sur le dos. Les mâles ont une crête rouge vif, tandis que les femelles ont une élégante crête noire. Son puissant bec d'ivoire pâle lui donne son nom et il l'utilise pour déchirer l'écorce des arbres et se nourrir d'insectes et de larves. Cet oiseau majestueux, originaire des forêts à bois dur du sud-est des États-Unis et de certaines parties de Cuba, a été vu pour la dernière fois en grand nombre au milieu du XXe siècle. La destruction de son habitat et la chasse étaient les principales causes de sa présumée extinction. Cependant, en 2004, une découverte excitante a attiré l'attention mondiale, lorsqu'une équipe d'ornithologues et d'observateurs d'oiseaux a rapporté avoir aperçu le pic à bec d'ivoire dans les marais de l'Arkansas. Cette découverte a été étayée par une brève vidéo granuleuse et des enregistrements audio de ses appels distinctifs. Cette découverte a éveillé l'espoir et l'intérêt dans les communautés scientifiques et ornithologiques, propulsant de vastes recherches et des efforts de conservation. Depuis lors, il y a eu de nombreux rapports et enregistrements d'observations de cet oiseau par diverses personnes, mais aucune preuve scientifique concluante n'a été obtenue. Malgré de nombreuses expéditions et l'utilisation de technologies avancées dans la recherche, il n'y a pas de preuve définitive d'une population stable. Bien qu'il y ait une pression pour déclarer le pivert à bec d'ivoire éteint, les biologistes et les ornithologues amateurs insistent sur le fait qu'il existe encore. Les commentaires des ornithologues,
des observateurs amateurs et des communautés qui considèrent l'oiseau comme un symbole culturel ont renforcé l'espoir que cet oiseau majestueux soit encore là. Numéro 13. Le cardinal rouge, ou Cardellina rubra, est un oiseau chanteur coloré et petit qui vit dans les forêts montagnardes du Mexique. Il habite généralement dans des zones remplies de chênes, d'épicéas et de pins. Bien qu'il semble petit et inoffensif, cet oiseau a une manière puissante de se protéger. Il contient des toxines naturelles dans son corps qui le rendent terrible et même dangereux pour les prédateurs. Grâce à ses venins, la plupart des animaux évitent de le manger, ce qui aide le cardinal rouge à rester en sécurité dans la nature. Les scientifiques pensent que les toxines de l'oiseau proviennent de son régime alimentaire, tout comme les grenouilles venimeuses qui obtiennent leur poison des insectes qu'elles consomment. Bien que les experts enquêtent encore sur la manière exacte dont le cardinal rouge devient toxique, il est connu depuis des siècles qu'il n'est pas sûr de le manger. Les groupes indigènes, y compris les Aztèques, savaient que cet oiseau n'était pas comestible. Bien qu'une partie de son habitat forestier ait été détruite, la capacité du cardinal rouge à éloigner les prédateurs grâce à sa défense chimique a aidé sa population à rester stable. Contrairement aux faucons ou à d'autres oiseaux qui utilisent leur force et leurs griffes pointues pour survivre, le cardinal rouge n'a pas besoin de se battre. Au lieu de cela, il dépend du poison dans son corps pour tenir les ennemis à distance, ce qui est en fait l'un des rares oiseaux à utiliser des toxines naturelles pour se défendre. Numéro 14. Au fond de la surface océanique, des milliers de ces créatures extraordinaires se rassemblent, formant un spectacle hypnotisant des merveilles de la nature. Situé au large de la côte centrale de la Californie, ce jardin est une merveille naturelle intacte par les mains humaines. Découvert par des chercheurs en 2018, le jardin des pieuvres a laissé le monde sans voix par son immensité et sa complexité. Il a fallu plusieurs années d'études pour percer ces mystères, mais ce qu'ils ont trouvé était véritablement extraordinaire. Le jardin abrite plus de 5000 pieuvres, couvrant une superficie de 6 acres, avec une population totale estimée à plus de 20 000. Ces pieuvres, connues sous le nom de Musoactopus robustus, migrent vers le jardin pour se reproduire et nicher. C'est un voyage unique dans la vie pour eux, un pèlerinage pour assurer la continuation de leur lignée. Les femelles choisissent soigneusement des endroits chauds pour déposer leurs grappes d'œufs, environ 60 au total, qu'elles protègent avec une dévotion inébranlable. Ce qui rend ce jardin vraiment unique, c'est sa position près du pied du mont sous-marin d'Avison, un volcan inactif. Les eaux chaudes autour du mont, réchauffées par des cheminées hydrothermales, fournissent l'environnement parfait pour que les pieuvres prospèrent. La chaleur accélère la période d'incubation des œufs, permettant à la descendance d'émerger en moins de 2 ans, un exploit remarquable dans les profondeurs de la mer. Mais la vie dans le jardin de pieuvres n'est pas sans défi. Les prédateurs rôdent dans les profondeurs, attirés par l'abondance de nourriture fournie par les pieuvres mortes. Des charognards comme les grenadiers géants et les étoiles de mer se nourrissent des restes, créant un équilibre délicat dans l'écosystème. Malgré les risques, le jardin des pieuvres continue d'être un phare de vie dans les profondeurs abyssales. Sa découverte a ouvert de nouvelles portes pour l'exploration scientifique, révélant les merveilles cachées de nos océans. Alors que les chercheurs continuent d'étudier et de protéger cet habitat remarquable, nous rappelle l'importance de préserver nos environnements marins pour les générations futures. Numéro 15. Le takai, un grand oiseau incapable de voler originaire de Nouvelle-Zélande, a longtemps été considéré comme éteint. Connu pour son plumage vif et sa taille robuste, la dernière fois qu'un takai a été vu, c'était à la fin du XIXe siècle, ce qui a conduit les scientifiques à conclure qu'il avait succombé à la destruction de son habitat et introduit des prédateurs. Cependant, dans une tournure remarquable des événements,
L'oiseau a été découvert en 1948 par le docteur Jeffrey Orbell dans les montagnes isolées de Murchison sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. La redécouverte de Takai n'était rien de moins que miraculeuse. En fait, l'oiseau a été surnommé « l'oiseau qui est revenu d'entre les morts ». Le docteur Orbell, un ornithologue dévoué, soupçonnait depuis longtemps que l'oiseau pourrait encore exister dans la nature inexplorée. Sa persévérance a porté ses fruits lorsqu'il et son équipe ont trouvé une petite population de Takai lors d'une expédition, démontrant la résilience de la nature. Les caractéristiques corporelles du Takai sont distinctives et ont fasciné les scientifiques et les amateurs d'oiseaux. C'est un grand oiseau d'environ 63 cm de haut et pesant jusqu'à 3,6 kg. Son plumage est un mélange frappant de bleu profond et de vert, avec un bec rouge robuste et de fortes pattes. Ces oiseaux ont de grandes et puissantes pattes adaptées à leur mode de vie terrestre, et leurs ailes, bien que petites et inaptes au vol, sont utilisées pour l'équilibre et pour des démonstrations lors des rituels de cour. L'anatomie du Takai et les fossiles suggèrent qu'il existe depuis des millions d'années, s'adaptant aux écosystèmes uniques de Nouvelle-Zélande. Ses jambes robustes et ses grands pieds sont indicatifs d'une vie à parcourir des terrains arides à la recherche de nourriture. L'oiseau se nourrit principalement d'herbes, utilisant son puissant bec pour arracher les parties nutritives de la plante. Depuis lors, il y a eu de nombreuses observations de l'oiseau et, en 2023, les conservationnistes ont signalé une augmentation stable de la population, avec davantage d'oiseaux libérés dans des sanctuaires sans prédateurs à travers la Nouvelle-Zélande. Cela garantit leur survie continue et met en évidence le succès des efforts de conservation en cours. Numéro 16. Ces requins vivent dans les profondeurs de l'océan depuis 125 millions d'années, ce qui est surprenant. En raison de leur habitat si profond, nous avons rarement l'occasion de les rencontrer, ce qui limite nos connaissances à leur sujet. Certains peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres de long et possèdent des caractéristiques uniques, comme un nez plat, des dents qui ressemblent à des clous et une peau rose. Ils sont peut-être l'espèce de requin la plus inhabituelle qui existe, comme s'ils sortaient de nos pires cauchemars. Ils habitent à plus de 100 mètres de profondeur et on pense qu'ils se déplacent lentement par rapport à d'autres requins dans des eaux plus superficielles. Ils cherchent leur nourriture sur le fond marin, se nourrissant de crustacés, de calmars et de poissons. Leurs longues narines ont des capteurs électriques spéciaux qui les aident à détecter leur proie dans l'obscurité. Ils s'approchent furtivement par derrière, effectuant des attaques rapides et mortelles avec leurs puissantes mâchoires, laissant peu d'espace pour s'échapper. Heureusement, les requins fantômes vivent dans les parties les plus profondes de l'océan, hors de portée de la recherche humaine. S'ils étaient dans des zones accessibles, rencontrer ces prédateurs serait une expérience terrifiante.